Wild Runner. La vie n'attend pas. Salut bande de voyageurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Wild Runner. Donc nous sommes à Katmandou depuis une semaine et c'est la dernière ligne droite avant le retour cet été en France. Et donc là nous sommes au Boudhanath Stupa, le plus gros stupa of the world et le plus gros stupa de Katmandou. Et donc je suis là pour traquer les Sherpas et pour les photographier et les emmerder pendant qu'elles prient. Et comme vous voyez, il y a des grosses processions de personnes qui marchent en fait, qui tournent autour. Qui tournent autour, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Et qui prient en même temps en tibétain, etc., etc. Donc voilà, on est basé ici depuis une semaine, on reste encore 2 grosses semaines à peu près. Et après on s'enfuit. Donc on se retrouve sur Katmandou, ailleurs, tout à l'heure, je ne sais pas. Ah! Opération Ninja. Donc nous sommes dans notre hôtel à Katmandou, notre palace, avec la piscine en bas. Et là on va en opération Ninja dans la cuisine du dernier étage pour aller quiller du café et du thé gratos. Yes. Donc du coup, on met de l'eau. Il n'y a pas d'eau, donc il y a la citerne. Voilà. Donc moi j'ai fini de travailler depuis plusieurs jours déjà. Et il nous reste une semaine là-dessus à Katmandou. On s'emmerde un peu avant le retour en France. Et donc voilà, le moindre truc est prétexte à occupation pour faire passer le temps. Toujours mieux que de tout squatter sur internet, sur les portables. Et un petit café, ça fait longtemps un café d'ailleurs. Ouais. Je me rappelle même plus quand est-ce que c'était la dernière fois. Ouais. C'était Darjeeling, avant le trek. Oui. Bon, de toute façon, on y a accès à la cuisine. De toute façon, on y a accès à la cuisine. Oui, on a accès. Il n'y a que le café, on ne sait pas à qui il est, donc tant pis pour lui. On ne sait pas si c'est gratuit ou pas. Donc là, on ouvre le gaz. Tu l'as éteint du coup le gaz. Ah ouais? Yes. Et voilà. Moi, j'allume le gaz au fire steel. Ouais, quand je vous dis que les briquets ça sert à rien. Donc voilà, c'est un dernier épisode d'ailleurs de la saison 3 de Wild Runner. Donc on va certainement faire plein de conneries ou des trucs nuls. Pour le coup, par rapport au reste, vu qu'on bouge plus de Katmandou jusqu'au retour, donc jusqu'à Toulouse, ça va être retour en France. Ça va être ce genre de truc. Et on a hâte de rentrer là. Quand on n'a rien à faire quelque part, peu importe où on est, c'est pas intéressant. Ça fera peut-être rager les gens qui ne voyagent pas, mais bon, on peut aussi bien s'emmerder à Katmandou qu'à Paris, qu'à Londres, qu'à Hanoï, que n'importe où. Voilà la piscine. Donc là, il y a les Népalis qui apprennent à nager en fait, parce que les Népalis ont tendance à nager comme des fers à repasser. En même temps, quand on vit dans l'Himalaya et qu'on n'a jamais vu la mer de sa vie, c'est normal. Donc, en fait, cette guest house que j'ai connue il y a 2 ans et qui était vraiment la piscine, il n'y avait pas d'eau. Là, c'était un terrain vague. Et du coup, aujourd'hui, voilà, il y a des maîtres nageurs à Népali qui enseignent à des Népalis à faire, à faire la planche. Mais sinon, c'est vrai que le cadre est sympa. C'est un quartier qui n'est pas trop touristique ici. Donc c'est Chhatrapati Village. Et juste par là, c'est Thamel, pour ceux qui connaissent. Donc le quartier touristique, le quartier cher de Katmandou.
mais très beau par contre. Et donc là on est sur le toit, ouais, les fringues des guests qui sèchent. Là-bas, alors je vais essayer de vous faire le truc. Donc ça c'est le Swambunat Stupa, deuxième plus gros stupa de Katmandou, qui est à peu près à 20 minutes d'ici, 15-20 minutes, en marchant cool. Et voilà, vue sur les toits de Katmandou, une vue que vous avez déjà vue pour ceux qui ont vu la saison 1 de Wild Runner en fait. Non, la saison 2, pardon. J'avais déjà fait des plans. Et donc voilà, vu que j'avais mon contact sur place ici, on a pu avoir la chambre à pas cher. 100 roupies de moins que les touristes en fait. Et donc c'était un bon plan de venir ici quand même niveau tarif. Mon petit binôme adoré qui finit d'infuser son thé, qui a l'air bien d'ailleurs. Il sent très très bon. Oui, j'ai compris la technique chez maman pour que ça soit bien infusé. Ouais. Mais ils font bouillir la flotte avec en fait. D'accord. Ah oui, ça doit faire éclater les arômes. Ouais. D'accord. Je vais en remettre une dose du coup. Il va bientôt falloir payer 70 roupies là. Ouais. Ben on va laisser le voisin, l'allemand, on va le laisser payer. Hein. Oui, c'est lui qui paye depuis le début. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça change. Bon, ça fait un peu longtemps qu'on est dans cette cuisine. Donc je vous dis à plus tard pour de folles aventures. Et finir ce dernier épisode en beauté qui est complètement à la zub. Pour pas tout le monde les mains sur la tête, c'est moi qui ai le pistolet. Ouais, mais la première fois, il n'y avait pas la caméra, donc... Tu décuves? Je vais vomir. Nous sommes. Donc, nous sommes. Alors, on a une nouvelle copine. Eh ben, elle est bien. Pour conserver son anonymat, elle s'appelle Soumitra. C'est une jeune française d'origine indienne. Elle est pas comme nous. Et hier, elle s'est pris une murge. Bon, ça fait plusieurs soirs qu'on va à l'Irish Pub, Everest Irish Pub, super pub à Katmandou. Et on se fait une soirée sympa avec les expats de la ville. Mais bon, voilà, hier, elle était pas bien la petite. On l'a aidé à rentrer. Et là, on est dans sa chambre. Mais là, elle est partie travailler. Parce qu'en fait, elle travaille. C'est compliqué. C'est une histoire compliquée. Et moi, je dors là. Parce que j'ai pas dormi toute la nuit pour veiller sur cette merdeuse. Chers auditeurs, chers amis youtubeurs, je vous présente Soumitra, la fille la plus débauchée des Katmandou. Moi, une débauchée? Oui. Pas du tout. Voilà, elle est fraîche comme une fleur. Oui, exactement. C'est bizarre ça. Mais... Bon, on est motivé pour un deuxième round les enfants. Yes. Pierre, il est en mode concentré là. Waouh. On va peut-être filmer si vous êtes sage. Peut-être. Peut-être. Tu vas finir en mode Bah. sprite? Ah ben moi je vais tourner toujours le même cocktail hein. Parce que c'est déjà bien assez dur d'être dans mon état constamment. Donc bon. Si en plus j'étais sous, ça serait pas bien. Surtout que je ferais pas le porter, moi. Bah oui, c'est ça le truc. Ça marche pas trop. Nous sommes en direct du Everest Irish Pub. C'est génial. Et on ne te voit pas du tout. Et cette jeune fille que voilà, c'est toujours l'espèce de dépravée que je vous ai présentée sur la séquence précédente. Non, ce n'est pas une dépravée. C'est une jeune fille pleine d'avenir. Waouh, et en plus elle joue bien au billard. Elle écoute du hard rock, elle joue bien au billard. Il y a bien que là maintenant pour la caméra que les gens viennent faire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, elle boit. Et en plus, elle fait mais elle est pas célibataire. C'est dommage ça. Il y a plein de jeunes qui vont être déçus. Bon, elle joue mal en vrai. C'est pas vrai. On joue quoi là avec tes
On est triste et nos cœurs saignent. Soumitra, Oui. tu nous abandonnes. Non, non, c'est vous qui partez, c'est pas moi. Waouh, j'ai trouvé un moyen de me cadrer moi-même. Trop fort. Represent Wild Runner. Donc voilà, 1h30 de marche sûrement. Et 2h30 du mat. Bah, du Et on s'aventure dans 4 months by night. On va On va s'éclater. s'enjailler, Ouais, on va au croiser. terminal. On va croiser les putes et les flics qui vont nous racoler pour aller voir les putes. Oui. Et on va au terminal à pied. Et on va dormir. Enfin, non, on va même pas dormir en fait. Tant qu'on y arrive, il faudra s'enregistrer. Donc, Ouais, ce sera cool. Et après, 22h à Istanbul. yes. Ça va être Ça va être pur épique. délire, ça. Et dans 36 heures, avec le décalage horaire, à peu près, on sera en France. Et Ouais. puis, Et toi, tu seras là moi, je serai Toute là, seule toute seule. Non, non, t'inquiète, je suis jamais toute seule. Tu vas rencontrer plein de personnes. Ouais. Tu vas faire des trucs de folie. Oui,